Je suis italienne, mais je vis ailleurs depuis longtemps. Mon pays me manque beaucoup. Et ce que je souhaite, c'est un jour pouvoir retourner à Rome, la ville éternelle, pour y vieillir en bonne santé. Mais si l'on dit que tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent-ils aussi au bien vieillir? Bon, on sait déjà qu'un style de vie sain favorise le bien vieillir, car il protège contre le déclin cognitif et cérébral. Par exemple, une activité physique régulière prévient l'atrophie cérébrale à un âge avancé. Être socialement actif et stimuler son intelligence, c'est aussi très bien pour le cerveau. Enfin, un régime alimentaire sain, tel que les régimes méditerranéens, semble réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Mais ne vous inquiétez pas, le vin a toujours été la boisson préférée à Rome, donc vous pouvez en avoir un peu. On sait qu'adopter ces habitudes de vie nous amènera au bien vieillir. Mais comment va-t-on y arriver exactement? Le chemin est-il direct ou faudra-t-il faire des arrêts ou des tours en route? Et encore, peut-on tous prendre le même chemin? L'objectif de ma thèse, c'est de répondre à ces questions et donc mieux comprendre par quel mécanisme notre style de vie protège notre cerveau lorsque nous vieillissons. Nous aurons donc 3 questions. Première question. Les chemins sont-ils directs ou indirects? Est-ce que certains facteurs biologiques pourraient expliquer le bénéfice du style de vie sur le cerveau? Parmi mes résultats, j'ai déjà observé que la relation entre activité physique et volume de substances grises cérébrales chez des personnes âgées est indirecte, car expliquée par une réduction des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment une réduction du niveau de l'insuline et de l'index de masse corporelle. Alors que la relation avec le métabolisme cérébral est directe, car n'est pas expliquée par ces facteurs. Deuxième question. Peut-on tous prendre le même schéma? On va ici explorer les rôles modulateurs de la génétique. Le génotype APOE4 est le principal facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer, et les personnes porteuses de cette prédisposition pourraient être plus sensibles aux effets positifs des styles de vie sur l'intégrité cérébrale et la cognition par rapport à ceux qui ne sont pas à risque. Troisième question. Est-ce qu'il y a des moyens pour rendre les voyages plus agréables? On va investiguer si un entraînement mental à la méditation pourra influencer ces changements cérébraux liés au style de vie, induisant des comportements sains. Les voyages pour Rome ne seraient-ils meilleurs et plus faciles avec un esprit calme et zéro stress? Bref, l'objectif de mon projet de thèse, c'est de tracer les différents schémas qui lient le style de vie au bien vieillir. On sait que tous les chemins mènent à Rome, mais on ne voyage pas tous de la même façon. Les personnes qui n'ont pas de facteurs de risque pourront prendre un chemin facile, mais pour les autres, le voyage pourrait être plus difficile, car ils devront faire plus d'efforts pour y arriver. En identifiant comment les différents chemins fonctionnent, ça sera plus facile pour tous de trouver les meilleurs chemins pour Rome, où nous pourrons tous vieillir en bonne santé.